plusieurs milliards de dollars mis sur la table pour faire taire le Rwanda et ses affidés, les groupes armés, qui me l'Est du Congo depuis 30 bonnes années. L'affaire est au niveau des hommes d'affaires qui ne veulent rien entendre de Kagame, de ses revendications, de ses manipulations, de ses mensonges. Tous ces hommes d'affaires, une grande partie du Texas, se sont montrés très déterminés à prendre Rubaya. Rubaya qui sera transformé dans peu de temps en hub économique. Les hommes comme Gentry Beach, ce sont des proches de Donald Trump. Vous allez comprendre pourquoi Trump s'est battu pour que cette histoire puisse se terminer vite. Parce que ces hommes, les milliardaires comme les Gentry Beach, étaient tous derrière Trump en train de faire la pression. Mais il dit, cette histoire doit se faire vite. Nous avons besoin de cultiver l'économie. Nous ne voulons pas cultiver la guerre. Nous ne voulons pas de la guerre, nous voulons faire les affaires. Donald Trump, c'est un homme formidable. Un homme formidable. Je vous dis, aujourd'hui même, l'accord vient d'être signé. Les troupes rwandaises doivent commencer leur départ d'ici cette nuit, demain, jusqu'au 7 du mois prochain. On ne veut plus rien entendre là-bas. Rubaya sera totalement, Tshisekedi a accepté de donner Rubaya aux multimilliardaires américains qui vont mettre beaucoup d'argent, qui vont aider les pays à se développer très vite. Vous comprenez que pour les mines, ce n'est pas une affaire de $100, de $1000. Non, 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 non. Pour les mines, on met beaucoup d'argent. Et surtout, Donald Trump agit comme ça pour affaiblir la Chine, l'emprise chinoise sur notre territoire. C'est un des éléments qui a motivé beaucoup plus cette histoire pour arrêter la guerre, pour arrêter les tueries et permettre à ce que les entreprises responsables puissent venir sur le terrain et mettre les capitaux, transforment le Congo, donnent du travail aux Congolais et sécurisent surtout les circuits d'approvisionnement. Donc garantir l'approvisionnement, pas comme ça s'est passé dans les passés, où il devait attendre la Chine et tout ça, les caprices de la Chine. Non. Maintenant, ils ont accès directement sur le territoire congolais. Dans les lois là-bas, beaucoup d'entreprises américaines attendues. Donc vous qui êtes dans les lois là-bas, soyez préparés. Déjà, Rubaya, je viens de vous dire, donc le nord Kivu, le sud Kivu, dans les viseurs, beaucoup de milliards pour les infrastructures. Les Inga sera construit, les ports de bananes sera construit, les routes, les chemins de fer, les entreprises américaines viennent dans tous les domaines, mais leur focus c'est dans les mines, parce que les mines aujourd'hui doivent être sécurisées, doivent être sous la protection américaine. Plus question de brader nos mines. Les minerais congolais doivent sortir à l'état fini, pas à l'état brut, comme ça s'est passé avec les Chinois et les autres. Donc c'était une grande victoire que nous venons de vivre il y a quelques instants. Les images, je crois que vous aurez, nous sommes encore en train de sortir de l'aéroport, l'immigration et tout ça, récupérer les bagages. Mais ce que je vous dis là, c'est l'essentiel que nous aurons à développer tout le long de la journée et même le long de ces mois. Nous allons parler jusqu'à ce que le président viendra. Nous serons tous à Washington pour vivre la signature de ces deals entre les États-Unis et la RDC. Mes chers amis, le Dieu de Jacob ne ment pas. Quand il parle, il réalise. Quand il promet, il le concrétise. Aujourd'hui, je crois encore plus, je m'approche davantage de lui et ma foi a encore plus grandi parce que les choses que nous avons commencé à dire, à parler depuis un temps, nous avons vu comment Dieu a isolé Kagame
l'isolement que j'avais dit l'autre fois. Vous avez vu ça? Seul, il est resté seul, abandonné de tous. La communauté internationale, personne n'entend parler de lui. Tout ce qu'il propose, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, ça ne se fait pas. Ne suivez pas les gens qui vont vous raconter n'importe quoi. Ici, c'est là où vous avez la bonne information. Parce que ici, c'est la patrie. C'est c'est les intérêts de la RDC que nous défendons ici. Donc, l'armée rwandaise est sommée de quitter le territoire. Qu'on ne vous dise pas, non, dans cet accord, il n'y a rien qui parle. C'est faux. Les Américains ont déjà commencé à montrer leur intention de venir avec beaucoup d'argent. Je viens de vous dire, Gently Beach, c'est un des hommes d'affaires parmi les proches de Kagame, de Trump, du Texas, qui sont déjà là, qui vont récupérer Rubaya. C'est fini pour le Rwanda. Rubaya qui était là avec Mwanga Chuchu, ils ont pillé notre pays. Maintenant, c'est terminé. Eric Prince va arriver là-bas avec les Black War et tout ça. Rubaya partout là-bas. Personne, même les mouches ne vont même plus encore passer à Rubaya. Non, dans Zolu, il y a Rubaya. C'est terminé. Vos aventures là. Donc l'endroit là, ce n'était pas l'endroit où on doit donner à n'importe qui. On a donné à ceux qui sont forts, pour que celui qui se sent fort, qu'il aille les affronter. Vous avez compris? Rubaya, c'est terminé. Ça m'a fait rire. Hein. Je dis, donc Trump faisait toute cette pression parce que lui-même subissait la pression. Ses amis ont dit non, l'argent est au Congo. Trump, laisse tes histoires là, Ukraine, tout ça, Netanyahu, laisse ces gens-là. Concentre-toi sur la RDC, on va faire beaucoup d'argent. Détruis ce petit Kagame là. Son affaire, c'est fini. Trouvez un médecin, qu'on lui mette une seringue là, on le pique un truc là, il part directement en enfer. L'affaire là est finie. Nous, on va faire des affaires. Ok, merci beaucoup.